Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous nous lancez sur un vaste problème qui a suscité des interrogations durant toute l'histoire. Et bien avant l'événement du Messie, dans la Bible, ce Gog et Magog étaient cités, ainsi que dans l'Évangile, Gog et Magog étaient cités. Et le fantasme d'une telle image de Ilm Akhir Zaman, des temps eschatologiques, évoqué par l'ensemble du monothéisme, que c'est l'événement final de l'apparition et le contrôle de Gog et Magog sur la terre. Un vaste sujet, bien sûr, qui intéresse tous les religieux et en particulier les chercheurs de tous les temps, de toutes les époques. Les savants essayaient de méditer sur cette réflexion. Et dans la révélation, dans le Coran, Surat al-Anbiya est cité Gog et Magog, et Surat la caverne. Al-Anbiya veut dire Surat les prophètes. Les prophètes, c'est la Surat 21, verset. Alors, c'est le verset. Et Surat la caverne. Donc, Al-Anbiya, verset 95-96, est-ce que vous voulez que je peux vous les citer? Il est défendu aux habitants d'une cité que nous avons fait périr de revenir jusqu'à ce que soient relâchés les Yajouj et les Majouj et qu'ils se précipitent de chaque hauteur. Ça, c'est la sourate Les Prophètes. Ça, c'est la sourate Les Prophètes. Ensuite, il est fait référence une nouvelle fois à Gog et Magog dans la sourate Al-Kahf, sourate 18, verset 94. Ils dirent: Ô Dhul-Qarnayn, les Yajouj et les Majouj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Voilà les deux versets du Coran qui font référence à Gog et Magog. Une barrière de défense contre le déferlement de la corruption, de l'injustice et de tout ce qu'ils font vivre à l'humanité, Gog et Magog. Donc de tout temps, j'étais en train de dire, de tout temps, des chercheurs essayaient de voir s'ils pouvaient avoir une idée, une réflexion pour cerner ce sujet, cerner que peut être Gog et Magog. Et durant toute l'histoire, Gog et Magog était le sujet le plus important des gnostiques, le sujet le plus important pour les religieux, les prêtres, les curés, les musulmans, et cherchant à définir et interrogeant d'une grande interrogation cette histoire de Gog et Magog. Et le sujet aujourd'hui que vous voulez soulever à l'intention du public, de nos frères et de nos sœurs qui regardent nos vidéos, leur répondre Gog et Magog. Et pour pouvoir y répondre, je crois qu'il faudrait s'intéresser aussi à ce paramètre de Dhul-Qarnayn. Dhul-Qarnayn était la personne citée dans le Coran, dans Surat Al-Kahf, qui venait apporter une solution à une communauté qui cherchait à se libérer, à arrêter les influences et la puissance d'action de Gog et Magog. Bien sûr, si à cette époque-là, je veux dire si c'était à l'époque du prophète, qu'il devait dire un peu à quoi il ressemblait le Dajjal, que Dieu me pardonne, mais je le dis de cette manière-là, imaginez-vous qu'il veut le dire. Imaginez, il ne l'a pas dit, hein. Il l'a laissé pour les temps eschatologiques, pour ceux qui le suivent et qu'ils répondront aux hommes, ils répondront et diront ce que c'est que Gog et Magog
et Dajjal. Imaginez-vous qu'il aurait dit que Dajjal, c'est une petite boîte en métal ou en plastique noir. Et il y a un point, dessus, et c'est un œil. Imaginez-vous qu'il aurait dit ça. C'est une petite poignée qu'on tient dans la main et qu'elle n'a qu'un œil. Comment veux-tu qu'ils comprendront? Par contre, aujourd'hui, nous comprenons, cité dans le Coran, la bête, à qui vous questionnez, elle vous répond, et qui raffermira la foi des croyants, à travers le code du 19, qui était une interrogation, ce que cela voulait dire. Je veux dire par là que les sciences et technologies, les civilisations, seront à l'opposé de leur science pour que les sciences de la fin du temps commenceront et que Gog et Magog prendront le pouvoir de la communication. Surat al-Anbiya, elle dit Gog et Magog les ramèneront. Une cité que Dieu a fait disperser ses habitants, par exemple la Palestine, Jérusalem, et que Gog et Magog les ramèneront. Bon, si on s'interroge, les Banu Israël, ils sont venus en 48, je schématise à peu près, en Palestine, après le pogrom qu'il y a eu, et qu'ils sont venus ramenés par l'ONU. C'est l'ONU qui a décidé de réunir tous les Juifs et de les ramener pour leur donner un pays. Donc, on peut comprendre que Gog et Magog appartiennent à ceux qui ont ramené les enfants d'Israël en Palestine il y a 70 ans à peu près. Ça veut dire que Gog et Magog, c'est l'ONU. C'est une interrogation, hein? Bien sûr, ceci n'est qu'un préambule, hein? Mais qu'est-ce qui a fait que Gog et Magog ont pu ramener les enfants d'Israël en Palestine et à Jérusalem, cette cité d'où il fut chassé dans l'histoire après avoir commis et après avoir Dieu décidé de les chasser de ce territoire. On peut penser, uniquement en préambule, on peut penser aussi que Gog et Magog est la conception par laquelle Gog et Magog les a ramenés. Donc il devrait y avoir une conception qui peut se construire par la raison, et cette construction de la raison pouvait prendre et elle-même une conception de Gog et Magog pour pouvoir ramener les enfants d'Israël en Palestine. Préambule. Alors, Gog et Magog, c'est quoi? Quand on entend parler deux entités avec deux noms différents, Hajouj ou Majouj, tout de suite, nous qui avons l'expérience herméneutique, si on puisse le dire de cette manière, ou l'exégèse de la vision des versets, la résonance que peut provenir de tel verset en la personnalité qui est un chercheur, on peut comprendre Gog et Magog, ces deux conceptions qui sont qu'une seule, mais que les hommes prendront comme secours parce qu'ils penseront que cette conception, allez, je vais dire le mot, mais ce n'est qu'un préambule, je le dis troisième fois. La liberté donne la démocratie. La liberté donne la démocratie, et la démocratie a besoin d'une structure de deux raisonnements contradictoires, mais qu'en réalité, elle ne peut amener qu'un seul raisonnement. Donc, l'ONU, deux raisonnements, un vote apparemment libre et une décision de décider que les enfants d'Israël, par un vote démocratique, donc la démocratie elle est en question, dans Gog et Magog, cette démocratie a pu nous amener les enfants d'Israël en Palestine, retour des enfants d'Israël en Palestine à Jérusalem, comme le verset
dans la sourate, les prophètes le disent. Donc, première conception, Gog et Magog sont une conception de liberté, une conception de démocratie, qui prendra toute la terre en main en tant que civilisation pour qu'on puisse réaliser un projet, mais que le projet, que ce soit de droite ou le projet de gauche, ne sont là que pour se passer le relais de la liberté démocratique. Cette liberté démocratique installée à l'ONU est un leurre qui a pu ramener les enfants d'Israël en Palestine. Donc, théoriquement, Gog et Magog, ceux qui ont ramené les enfants d'Israël, c'est un concept qui se trouve dans des bâtiments achetés par des banquiers, identifiés, connus, les Rothschild et autres, les Rockefeller et autres, pour qu'ils puissent ils ont acheté le terrain et qu'ils l'ont offert pour qu'il puisse après y avoir un vote, une élection, un État, l'État sioniste d'Israël et son existence. Est-ce que je suis clair? Oui, pour l'instant, c'est très clair. C'est clair ce que je suis en train de dire. Donc, nous sommes en train de comprendre que pour qu'il y ait une telle démocratie, il faudrait que Gog et Magog puissent avoir dans leur pouvoir et leur possibilité le moyen de faire descendre Yassiloun sur terre. Donc ils proviennent d'un espace et d'une hauteur, pour que de cet espace et de cette hauteur, que les ondes magnétiques, la communication, les satellites, les smartphones, les téléphones, etc., la 5G, pour qu'elle puisse préparer notre humanité à ce que Gog et Magog puissent gérer toute la Terre. Et nous le voyons, nous le comprenons, qu'il existe une puissance de communication, que les intérêts d'un pouvoir de l'argent, des banques, c'est comme si on est en train de réfléchir et de penser, qu'est-ce qui gère le monde? Les banques, la politique, la liberté de la politique et la démocratie. Donc ces trois choses ensemble, il faut qu'ils soient inscrits chez l'homme, il faut qu'il soit toujours inondé par des réflexions, des think tanks, des contradictions, et que, bien sûr, lui, il finira par s'y perdre, et que ce soit de droite ou de gauche, il finira par dire aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi. Et ainsi, l'humanité tout entière est contaminée par ce virus qu'on appelle démocratie, liberté, mais qui en réalité est géré par une puissance de communication qui est au-dessus de ce que nous pouvons penser. Donc, Gog et Magog, et ce n'est qu'un début de réflexion, sont une action dans le temps. Ils auront un temps approprié, et ce temps approprié, ils doivent faire en sorte que toute l'humanité, toute la Terre, soit envahie par ce principe de réflexion et soit esclave de cette possibilité de réflexion. C'est pour ça qu'ils disent, un groupe de personnes, Iyad al-Qarnayn, assiste-nous, parce que Gog et Magog a corrompu toute la Terre et nous voulons que tu nous construises un rempart, un mur de sécurité pour que ce mur empêche les ondes magnétiques, empêche la 5G, empêche la communication et le contrôle de Gog et Magog pour nous construire. Et cela, c'est la réflexion aujourd'hui de les possibilités. Nous, on est en train de dire ça. On a dit que Neom est la pièce maîtresse de l'intelligence artificielle, et tu as vu vous avez vu ce que nous avons subi. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est 3 fois plus de ce que nous allons subir.
Parce que donner une telle conscience que les moyens de communication et les influences des médias, Mesring et tous les médias sont le pouvoir de Gog et Magog, nous sommes les premiers à le dire. Hein. Et vous verrez que ça va être une conscience partagée et beaucoup de monde vont comprendre cette image, cette idée de Gog et Magog qui n'est que la puissance de la communication pour construire un homme corrompu, pour construire une corruption généralisée sur cette terre. Ceci dit, j'espère avoir été compris. Maintenant, si nous voulons comprendre réellement quelles sont les armes que nous puissions, avec lesquelles nous pourrons nous protéger, là c'est le sujet de la guerre contre Gog et Magog. Une guerre qui est au même titre, avec les mêmes armes que les armes employées par Gog et Magog. L'interrogation, elle est bonne? Ouais, comment construire ce bouclier pour nous protéger contre ces ondes? Si l'interrogation, elle est comprise et elle est bonne, là, nous allons voir la solution qui apparaît, mais qu'il faut avoir l'aide de Dieu pour l'apercevoir nettement. Elle va vous apparaître maintenant avec le sujet que nous évoquons, mais elle va vous apparaître comme si c'était une image trop loin et floue, et que vous n'arrivez pas à distinguer. Donc, je demande aux internautes, à tous les frères et à toutes les sœurs, un peu de patience pour discerner. Dieu nous propose la solution dans une personnalité qui s'appelle Dhul Qarnayn. Tout de suite, pourquoi Dieu nous présente une personne dont le nom évoque le temps? Dhul Qarnayn qui veut dire l'homme des deux temps. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le temps et le pouvoir du temps et dans le maître du temps et du Messie qui est aussi le maître du temps, que la solution se trouve entre leurs mains parce qu'ils sont un destin et une science et une possibilité de rejoindre les temps. Qu'est-ce que je veux dire? Nous sommes en présence devant une personne à qui Dieu lui a donné les causes et causalités, comme le verset du Coran, de toutes choses. C'est-à-dire, Dieu l'a élevé à un rang de la science innée pour que non seulement il voit l'apparent de la chose, mais il voit le cachet de la chose, la conception de la chose. Et ça vous fait penser à quoi? Un ordinateur basique, que nous avons tous entre les mains, avec un ordinateur quantique qu'il va dans la source de la science, du savoir et de la communication. Cet homme béni, il a, comme Dieu le dit, Dieu lui a donné la science et la maîtrise de tout ce qui existe, de sa cause, de son existence, et de la cause réelle de son essence. Il connaît la chose, l'essence de la chose et le résultat de la chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, ce sujet ne pouvait pas être traité il y a quelques années, ou quelques centaines d'années, par les savants, ou par ceux qui détiennent la science, et qui l'a laissé cette science uniquement au temps eschatologique. Dieu fera sortir les hommes avec la possibilité de pouvoir exprimer et démontrer avec une science spirituelle innée la connaissance de Gog et de Magog, mais surtout la connaissance de Dhul Qarnayn. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce temps? Quand on sait qu'aujourd'hui que le quantique, c'est aller au plus petit du petit, qui fait la raison d'être du plus grand, et que cette science a été donnée à Dhul Qarnayn, nous comprenons qu'aujourd'hui, Dhul Qarnayn mérite une puissance de communication
et qu'il est le seul à pouvoir construire ce mur contre qui? Contre les ondes magnétiques qui peuvent être communiquées à partir de l'espace, comme Surat Al-Anbiya le dit, qu'ils descendent, qu'ils déferlent du haut, et qu'il est le seul à pouvoir nous protéger de toute influence et de nous permettre de garder la puissance, la liberté. Quand je dis la liberté d'être des soumis au Créateur et de ne voir et de ne reconnaître que lui et de garder cet état pur de la religion que Dieu a donné pour la libération. Je vais le dire différemment, vous allez être un peu choqués, parce que ça, c'est uniquement le commencement. Je continue ou je vous laisse si vous avez des questions? Je vous en ça, prie. c'est uniquement le commencement. Hein. Je vous en prie, vous pouvez continuer. Ah, je peux continuer. Il y a jusque maintenant, vous n'avez pas de questions. C'est clair, et nos internautes vont comprendre le dessin qu'il y a autour de cette révélation sur Gog et Magog. Hein? Jusqu'à maintenant, le préambule a été compris. C'est ça? Ah bon. Alors, premier signe, je vais vous le donner par signe. Signe, pour un aveugle, il le voit. Hein? C'est-à-dire, même si vous êtes... vous devez le percevoir. Premier signe. Un maître du temps qu'il va dans les trois temps. Le temps du lever, hein, puisqu'il y a trois temps. Non, le temps du coucher d'abord, vers un peuple qui maîtrise une certaine chose, fi ayn hamiya, dans le soleil et dans une eau bouillante, trouble, etc. Tout ça, nous l'avons discuté hein, dans le passé. Mais c'est bon de le rappeler, vous allez voir pourquoi. On est à la fin de Surat Al-Kahf. C'est la Surat Al-Kahf. Dhul Qarnayn fait ses voyages. Le premier voyage va vers un peuple dont le soleil se couche dans une eau bouillante, c'est-à-dire une eau trouble. C'est-à-dire la raison, elle est déjà troublée parce qu'il y a un principe dans la raison qui trouble, la raison des actions. Tu veux le lire peut-être? Oui. Bismillah. Donc, je continue, vous reviendrez après sur le verset si vous le voulez. Donc, je continue à dire, il va vers des personnes que eux, dans une eau bouillante, le soleil qui se couche, et parce qu'il y a un... Je vais le dire de cette manière-là, vous allez comprendre. Hein. Maintenant, je parle le langage contemporain, pour que ça soit clair. Il va vers un peuple dont la raison d'être de ce peuple, c'est la réflexion et le ting-tang, c'est-à-dire une certaine réflexion sur les possibilités de solutions que nous pouvons, qui peuvent eux trouver. C'est-à-dire, ils présentent une certaine vision de ce que peut être une communauté et de cette réflexion de la construction de cette communauté. Ils ont Et ils voient les choses troubles. Ils ne voient pas les choses nettes pour construire une société. Donc, quelle est leur intention pour pouvoir construire une société, un monde? Je continue ou je vous laisse pas? T'as envie de parler? Je peux vous lire le verset, justement. Bismillahirrahmanirrahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc, verset 86 de la Sourate Al-Kahf. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et auprès d'elle, il trouva une peuplade. Nous dîmes, ô Dhul Qarnayn, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Donc là, on parlait de l'eau qui était floue, qui était boueuse, trouble, la vision, etc. etc. Voilà. Et nous avons, je l'ai dit, nous avons affaire à une communauté dont elle prend la responsabilité de pouvoir construire un monde dont le think-tank et la réflexion et la liberté, liberté de choix, la liberté de choix la et comparaison. les décisions par réflexion. Hein? Lui, il vient et Dieu lui dit, juge comme tu l'entends ces gens-là. Donc, à la justice que eux, dans leur réflexion qui est juste de construire un monde, Dieu leur envoie
un juge qui va les juger dans leur justice. D'accord? Et Dieu dit, châtie qui tu veux, il lui donne le pouvoir de la justice et des décisions, et si tu veux prendre parmi eux des personnes qui te serviront, que tu as utilité d'eux, tu peux le faire. Donc, au raisonnement d'une société et d'un soleil dans une eau bouillante montre que c'est leur jugement d'appréhender et de construire une société, c'est à travers ce jugement qu'ils vont être jugés. Je suis clair? On ne répond qu'à la personne dans ce qu'elle croit, elle. Et sa conscience devrait la juger. Et Dhul Qarnayn, puisqu'il avait autorité de Dieu, il pouvait juger comme eux, ils ont jugé pour construire cette cité, ce monde, il va les juger. S'il juge que celui-là a été mécréant, sans Dieu, combattant Dieu, il peut il peut le châtier, comme celui-là qui est par ignorance ou par essayer de s'il veut qu'il soit son serviteur, qu'il le sert, il peut le faire. Et c'est ainsi que ce premier voyage, il est clair de comprendre la personnalité de Dhul Qarnayn. Si vous saisissez ça, vous allez comprendre qui êtes-vous, vous, par rapport à Dhul Qarnayn. Et comment qu'il vous regarde. Donc la première histoire nous montre déjà comment qu'il regarde. Je suis clair? Deuxième histoire. Et pourquoi je cite ça? Vous allez voir le rapport qu'il y a avec Hajouj et Majouj. Vous allez voir. Donc deuxième histoire, on arrive au verset 89. Puis il suivit une autre voie. Et quand il eut atteint le levant, il trouva que... Suivi une autre voie, ça veut dire il est passé à un autre temps. C'est-à-dire l'Est, l'Ouest, de l'Est, du couchant, ça veut dire l'Ouest, il est passé à l'Est. Hein? S'il te plaît, pour que ce soit clair dans votre esprit, sinon vous allez être sur les deux extrêmes, ceux qui raisonnent et ceux qui prennent des choix et construisent, par rapport son extrême, c'est quoi? C'est un lever du soleil où il existe des personnes dont Dieu ne leur a pas donné la sécurité de les protéger. Le verset comment? Et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Voilà. Donc, deux extrêmes. Le premier, on a compris. Maintenant, le deuxième. Le deuxième, c'est, sans le dire, que Dieu nous assiste, rien qu'à comprendre qu'est-ce que c'est que ce monde. C'est un monde semi-humain, animal. C'est-à-dire, il n'avait pas cetera de se protéger. Dieu les a laissés dans leur ignorance totale. Ils n'ont pas eu le secours de vouloir comprendre. Et quand quelqu'un qui ne veut pas comprendre, qui ne fait pas l'effort de vouloir s'habiller, il est déshabillé. Déshabillé, c'est-à-dire, il est tout nu. Et être tout nu, dans la réflexion de l'intelligence, c'est ne pas avoir aucun raisonnement, ni pour ni contre. Il n'a aucune possibilité de pouvoir avoir, dans ce soleil qui se lève théoriquement pour donner la vie, mais ce soleil qui se lève, cette lumière qui se lève, elle est là pour montrer tous leurs défauts. Et ils ne vivent que dans le défaut. Ces gens-là, Dhul Qarnayn ne s'arrête pas chez eux. Je suis clair? Il ne va pas discuter avec eux. Il ne va pas les appeler ou les juger comme l'extrême du soleil qui se couche. Il les laisse telles qu'elles sont.
Il ne leur parle pas, le verset le dit, et il traverse. C'est comme si, pour que ce soit clair, ce peuple, ces gens, cette conception de la vie que les gens ils ont, il y en a bazar des milliards de personnes comme ça, ne méritent pas qu'on s'arrête à elle. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'ils ne méritent même pas le regard de Dhul Qarnayn. Allez, où est-ce qu'on va les situer aujourd'hui? Ben, la planète, elle est grande. Hein. On les trouve partout. Hein. Et que Dieu protège l'humanité de la réflexion et de la conscience et de ceux qui ont la foi au Dieu unique. Je suis en train de vous dire, tout est histoire du raisonnement. Tout était histoire de l'éveil du raisonnement. Ou l'éveil du raisonnement, tu le prends comme le premier voyage pour toi, pour régler les choses, et c'est toi qui es en train de régler, et tu vas être jugé. Ou tu refuses tout. Tu veux vivre comme des animaux. Nikah, des gosses, et tu passes ton temps à... Un animal n'a pas autre chose dans la tête que d'avoir al-maïz nta'a. C'est dur de le dire. Hein. Ensemble, c'est un humain sans esprit. C'est dur à dire. Hein. Il ne s'arrête pas chez les gens qui n'ont pas d'âme et d'esprit. Comme si on dirait, c'est des robots qui n'ont aucune sécurité, ni éternité, et qui n'ont pas de conscience, de réflexion. Dhul Qarnayn ne s'arrête pas auprès d'eux. Troisième voyage. Si ça, ces deux situations sont claires, le plus terrible, c'est cette situation d'un groupe de personnes qui appellent Dhul Qarnayn. Donc on arrive au troisième voyage qui est donc le voyage en fait thumma taba'a sababan. Le mot employé est sababan, donc c'est la cause. La cause en fait. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Voilà. Ils dirent: ô Dhul Qarnayn, les Yajouj et les Majouj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? D'accord. Donc, maintenant, c'est le troisième voyage. Le troisième voyage, il existe des hommes et des femmes qui ne sont ni ceux du premier voyage, ni ceux du deuxième voyage. Ils connaissent Dhul Qarnayn, ils l'attendent, ils l'appellent et ils se dirigent vers eux. Et quand il arrive à leur portée, là, c'est la discussion la plus terrible. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent: ô Dhul Qarnayn, peux-tu nous assister en contrepartie, nous te donnerons le salaire de ton effort que tu vas faire pour nous. Mais attendez, la bombe se trouve avant. La bombe qui va exploser. C'est quoi? Dieu dit de ces gens-là, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir comprendre le langage. D'accord? Ils veulent comprendre le langage, mais ils ne peuvent pas. Quand Dieu dit « la yakidoun », ils font tous les efforts possibles pour avoir la réponse, mais ils n'arrivent pas à l'avoir. Alors, ils s'adressent à un homme de Dieu pour l'avoir. Pourquoi Dieu précise-t-il qu'ils ne maîtrisent pas le langage et qu'ils sont à la recherche du langage? Qu'est-ce qui fait que dans la communication et le langage, nous puissions discerner le vrai du faux? Et je vais le dire un peu différemment. Vous êtes prêts? Que Dieu nous assiste. Je vais le dire, mais c'est un peu... Ça va vous paraître bizarre. Mais si vous maintenez le cap Dhul Qarnayn, les deux temps,
Ça veut dire qu'il existe une possibilité d'un maître et d'un langage des deux temps. D'un langage qui englobe les deux temps. D'une puissance qui englobe l'infiniment petit à l'infiniment grand. D'une puissance qui peut donner une barrière et un bouclier contre Gog et Magog. C'est quoi ça?